Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage. N'hésitez pas à liker, partager et booster la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description. Et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon et Tipeee. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. J'ai l'honneur de vous présenter mon premier placement de produit. Calmez-vous, c'est pour mon propre produit. Mon livre sur la liberté d'expression sort très prochainement sur Amazon. Pour vous la faire courte, ceci est un essai philosophique, juridique et à visée universaliste. Vous pouvez retrouver les liens dans la description. Merci d'avance à ceux qui s'y intéresseront. On retourne à la vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter si vous avez apprécié. Ça a l'air de rien, mais ça aide énormément la chaîne et le référencement. Merci d'avance et bon visionnage. Un autre tu peux pas aller niquer ta mère à la pute, sale salope. Juste, ouais, on va attendre. Non, nique ta mère, Amir, nique ta mère, Amir. Juste après, on pourra le faire. Non, moi je te baisse ta mère. Non, mais je te baisse ta mère, moi je te baisse ta mère, arrête des putes, sale fils de pute. Je te nique ta mère, voilà, je t'attrape, je te nique ta mère, sale pute. T'aimes bien Faut muer, monsieur. Je t'envoie le numéro. Faut muer. Y a pas de souci. Faut muer. Enfin, remarque, Allah a décidé que t'es une voix pas très virile, voilà. Ah, tu sais, ma mère, vu son âge, elle accepterait un petit... Donne-moi... Envoie-moi ton numéro, si ça peut rendre service à maman. Viens, on t'attend. Bah oui, franchement. Bon, après, il faut que tu sois propre, hein. Juste un truc. Ouais, c'est Casus. En fait, tu vois, le chiffre 19, c'est quoi? C'est le nombre de bits que t'as pris, sale grosse salope. Alors là, c'est très... T'as trop le seum, sale pute, on va t'enculer sur l'armada. Oui, en fait, j'ai très le seum parce que tu me sous-estimes en termes... Tu me sous-estimes tellement en termes de body count que je te jure que ça me vexe. Je m'en bats les couilles, va niquer ta mère, toi et ta mère la pute là. Ta mère la reine des sales. 19, c'est peu. 19 quoi. Mais vraiment, tu me prends pour ta cousine en fait. Starfullah ou Doubillah. 19, on est en 2026. Genre, c'est une insulte quoi. C'est parfait, Vladimir. Kounia maman, Kounia maman. On t'entend pas, Vladimir. Kouniaman. Qu'est-ce qui se passe? C'est tombé à l'eau, hein. Faut que je l'évoute. Faut que je l'évite. Faut que je le. C'est tombé à l'eau, hein. Il a essayé de faire un truc, mais ça va pas trop marcher. Hein? Faut muer, monsieur. Mais en français, ça. Va mieux que ta grand-mère à la pute, sale salope. T'as 15 ans? T'es de quelle religion, Vladimir? Poutine? Il est parti. Qu'est-ce que ta maman, elle va dire quand elle va tomber sur cet extrait sur Instagram? Parce que je fais des centaines de milliers de vues maintenant. Donc elle va te reconnaître, ta maman. Tu veux remonter pour lui faire un coucou à ta maman? Tiens, Vladimir. Viens. Surtout quand elle va recevoir... Viens. Ah, Kervex. Mais Kervex, t'es venu plein de fois, toi. Mais je me rappelle plus de toi. Kervex, le platiste, tu te rappelles pas? Ah, si, ok, oui. C'est Kervex le platiste. Ça va les enfants? Ça va, Kervex? Très bien, et vous? Oui, t'es toujours platiste? Alhamdoulilah, oui. Et tu crois toujours que le Coran est divin, du coup? Bah oui, forcément. Ok. Bah pourquoi tu veux monter, alors? Bah, c'est toi qui as proposé à des musulmans pour vous contredire. Je suis monté pour ça. Pour montrer qu'en fait vous êtes des ignares et que vous incitez à la haine. D'accord. Tu peux prouver que j'incite à la haine, s'il te plaît? Oui. Vas-y. Oui. Tout à l'heure, tu reprochais à la chanson qui était très nulle, la rythmique. Tu reprochais à la chanson d'être pas assez virulente ou violente. Parce que toi, tu te considères comme une personne violente. Voilà, c'est tout. Non, je suis pas une personne violente. Et tu l'as dit. Bah ouais, mais j'ai pas dit que j'étais une personne violente. J'ai dit que Si, je suis plus violente. Je suis plus violente dans tes propos. Dans ta conception. Non, tout simplement dans le milieu artistique, dans la façon de faire passer des messages, la façon de militer, oui, mais de parler. Tu peux pas obtenir le bien à partir du mal, tu comprends? Virulente, ouais. Virulente. Plus virulente. Ouais, exact. Mais c'est pas logique d'obtenir quelque chose de bien en partant sur des bases néfastes. C'est-à-dire? Bah tout à l'heure, comme je te l'ai dit, tu reprochais à la chanson de pas faire de blasphème. Tu comprends? Le blasphème, c'est... Non mais le truc néfaste, t'as dit, c'est un truc très intéressant. Oui. Comment tu veux que ça marche quand tu pars avec une base qui est néfaste? Oui, c'est-à-dire que... Ça m'intéresse, ça. C'est-à-dire que si tu continues à réaliser la même erreur, tu auras toujours le même résultat, ça changera pas. Mais quel résultat? Bah, quelque chose de positif. Bah moi c'est bon, moi c'est positif dans mon cas. J'ai pas de problème, moi. Ouais, dans mon cas c'est positif. De ton point de vue, oui, de ton point de vue, mais ton point de vue, il concerne que toi. Bah du coup, alors c'est de vivre en société, qu'on soit tous d'accord, tu comprends?
Mais Ah c'est bah avec non. les erreurs qu'on avance. C'est avec les erreurs qu'on avance dans la Oui, vie. bien sûr, bien sûr. Toi, tu vas aller très très loin. Ah, tu penses que je suis dans l'erreur, Jack? Mais du coup, les choses néfastes, qui sont donc les bases et qui sont problématiques, et donc du coup, tu peux rien en tirer de bien. Faut les changer, C'est les pas bases problématique, c'est violente. violentes. Faut les changer, les bases violentes, alors. Bah, il faudra, oui, partir sur quelque chose de soit neutre ou soit positif. Ok. Est-ce que, comment tu qualifierais, qu'est-ce que tu qualifierais de violent, Ah, par exemple? Le fait de blasphémer, c'est violent, c'est ça? Blasphémer, oui, c'est une sorte de violence, oui. D'accord. Et comment... Immatérielle. Parce que tu Ok. touches à la croyance des gens. Et donc, du coup, en quoi c'est Et violent? donc, ça fait, tu rends la personne triste. D'accord. Et est-ce que c'est plus violent de rendre une personne triste ou est-ce que c'est plus violent de la battre, par exemple, selon toi? J'aimerais savoir à peu près. Euh, De la frapper, par exemple. ça dépend du contexte. Bah, le contexte, il est simple. En face de moi, j'ai une personne, je lui dis Allah n'existe pas, Momo est un PO. Il est triste. Et de l'autre, il y a une autre personne et je la marave. Qu'est-ce qui est le plus violent selon toi? Mais tu la marres Quelle pour quelle scène? raison? Gratuitement? Comme ça, Ouais, sans juste, raison? je la défonce, je la défonce. Sans raison? Violent. Bah ouais, sans raison, je la défonce. Qu'est-ce qui est le Pourquoi plus t'as besoin... violent? Pourquoi t'as besoin d'une raison? T'as besoin d'une raison pour le blasphème? Tu m'as pas posé la question. Non, mais je pense que le plus violent, c'est les deux. Après, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait, il n'y a pas de baromètre, comment on pourrait différencier, enfin, juger les deux et les Bah, comparer. Non, bah, je je sais sais pas. pas, tout simplement. Moi, j'ai avec peut-être le une Faudra inventer une expérience, machine pour ça. J'ai peut-être le résultat, en fait, tout simplement, Kervex. Ouais, tu peux Je sais pas, d'un interpréter, côté, t'as le choix. Soit tu es dans une pièce, tu dois choisir. Tu vas dans une pièce avec moi qui te dit en face de toi, Allah n'existe pas et Momo est un PO. Ou soit le deuxième bouton, dans laquelle tu vas te faire tabasser. Tu rentres dans la Moi, pièce je et tu te préfère fais que tu me tabasser. tabasses. Personnellement, je préfère que tu me tabasses. D'accord, ok. Ouais. Donc, du coup, tu estimes que Je c'est pense quand que même une c'est- mauvaise chose? Me faire C'est une tabasser, mauvaise chose? c'est moins violent, oui. C'est moins Maintenant que violent. j'y pense, ouais. Ok, d'accord. Mm. Donc, c'est moins violent de se faire tabasser. Y a pas de souci. Ouais. Je finis en martyr. Mais non, parce que tu vas pas mourir. Je t'ai dit Oui, mais tabasser, bon. pas oui, tuer. bah, oui, d'accord, mais bon, Ok. c'est une notion, c'est dans Donc, la notion c'est- du martyr, tu comprends? Donc, c'est pas si violent que ça se faire frapper, du coup. Bon, on guérit, hein. Il y a le corps, il guérit, et le cœur, il y a des blessures qui sont difficiles à guérir. Ok. Donc, Le traumatisme, comment on appelle ça, le harcèlement, tout ça, c'est des choses, c'est très grave, hein. d'accord. Mais quel est le rapport avec le blasphème? J'ai pas compris, là. Bah, en fait, tu Traumatisme. touches à l'intimité. C'est comme, par exemple, si, je sais pas, quelqu'un qui est fan de Messi, Ouais. quand bien même, moi, je considère Messi comme un être humain parmi tant d'autres, Ouais. cette personne-là l'idolâtre, malgré que moi, je crois en Allah, je crois pas en Ouais. la divinité Messi, je vais pas insulter Messi parce que je sais que ça va faire du mal à cette personne. Ah, J'ai tu rien à veux gagner. dire, j'ai compris. Tu veux dire Ok. comme par exemple quand il y a des gens qui adorent Marine Le Pen, il faut pas Oui. insulter Marine Le Pen parce que ça pourrait leur faire du mal. Bah, déjà, il y a aucun intérêt d'insulter la vérité. Tu peux l'avoir avec un débat courtois. Oui, mais c'est pas la Oui. question. Du coup, il faut pas insulter Marine Le Pen, pas parce que c'est pas bien d'insulter, mais parce que ça va faire du mal aux gens. Je pense qu'il faut pas Qu'il aime insulter bien. tout court. D'accord. Donc au final, tu vas pas. Donc au final, insulter Messi, c'est juste pas bien d'insulter Messi parce qu'il faut pas insulter les gens, pas parce que ça va faire du mal aux gens. Euh, Si. Bah si, en l'occurrence, t'es face à un fan de Messi, un si fanatique t'es- de Messi. Si t'es face à un fanatique de Marine Le Bah, Pen. t'es face à un croyant, comme tu pourrais être face à un musulman qui est Donc, croyant du quand coup- tu parles mal d'Allah, tu vois. Donc du coup, pour respecter la croyance de chacun et pour respecter l'idolâtrie de chacun, il faut pas insulter le H non plus. Normalement, on devrait pas insulter, mais après, ce qu'on peut faire, c'est argumenter Mais- pour comprendre pourquoi est-ce que la personne, on peut la considérer comme dans le faux ou pas, parce qu'il y a quand même la notion de vrai et de faux, in fine. D'accord, mais la question c'est pas ça. Moi, je veux savoir si j'ai le droit d'insulter Hitler. Oui, t'as le droit. Mais pourtant, tu m'as dit que ça allait blesser des gens qui l'idolâtrent. Oui, t'as le droit. Bah, peut-être que si tu blesseras, oui, des gens qui l'idolâtrent. Oui. Très bien. Donc au final, j'ai aussi le droit d'insulter Momo. Bah, bien sûr que t'as le droit. Ok. T'as d'accord, ton libre je voulais arbitre. être sûre. Tu fais ce que tu veux de ta vie, hein. Mais ça, pour toi, c'est pas une bonne base. Non, c'est pas une bonne base parce que c'est injustifié. C'est gratuit. C'est C'est gratuit. de la ragla, ouais. Attends, j'ai pas compris. Tu veux dire que si quelqu'un, moi, me qualifie de Nakrisatou Hakr,
C'est pas une Mais bonne raison. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire inférieure, déficiente en intelligence et en raison. Si un homme me qualifie de ça, c'est pas bien que j'ai pas le droit de l'insulter, j'ai aucune bonne raison de l'insulter, Non. c'est ça? Bah non, tu peux lui prouver gentiment qu'il a tort. Hein. Gentiment. Oui, gentiment. Et si cet homme-là me condamne à mort parce que j'ai refusé tout simplement de croire en ce que lui il disait. Bah, il est pas juste. Il est pas juste. Non, il est pas juste. Mais du coup, j'ai le droit quand même de l'insulter ou pas? Bah non. Non. Après, ça dépend de la loi du pays, tu sais. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Non, mais moi, Les gros mots, c'est mauvais, hein, tu sais. Donc, faut insulter personne. Non, mais j'essaie de c'est comprendre mauvais. ta cohérence. Parce Il n'y a que pas de souci. ça te noircit ton cœur. Très bien. Ouais, Maintenant, éviter moi, ma les question, insultes. c'est... Donc, on va éviter les insultes, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je dis que le prophète Mohammed a consommé son mariage selon les sources sunnites avec une petite fille de 9 ans, est-ce que ça, j'ai le droit de le dire? Bien sûr. Très bien. Et comment on appelle ça, un homme qui couche avec une enfant de 9 ans? En 2026, on appelle ça un acte de pédocriminalité. Enfin, de. Donc, Ouais. si je dis... Donc, Mohammed, le prophète Mohammed, selon 2026, s'est rendu coupable d'un crime de pédocriminalité, j'ai le droit de le dire. Oui, dans notre contexte actuel, oui, tu peux le dire, oui. Ok. Mais avant, c'était pas comme ça. Dans le monde entier, c'était pas comme ça. Il faut comprendre. Il faut juste savoir. Ah non, mais il y a pas de souci. Maintenant, Je est-ce crois que c'est le que roi de c'est... Hollande qui s'est marié avec une fille de 3 ans ou 5 ans. Eh ben, je le condamne, cet homme pédocriminel. C'est bon? Oui, mais Je à le condamne. l'époque, tu sais, il y avait aussi beaucoup d'aspects politiques et tout. Moi, j'y bien étais sûr, pas, bien j'y étais sûr. pas. Mais, Il faut les suivre, mais personne le ne roi prend- de Hollande. Personne ne prend le roi de Hollande comme modèle, Carvex. Personne. Comme exemple à suivre. Alors que le prophète Mohammed, si tu fais quelque chose que le prophète a fait, est-ce que il y a une chance pour que ce soit mal? Bah, il faut déjà savoir ce qu'il a fait, comment est-ce tout qu'on sait simplement, qu'il a fait cette chose-là, quelle est la un source de homme- l'information. Un homme qui se marie aujourd'hui en 2026 avec une petite fille de 6 ans et qui, 3 ans après, consomme le mariage parce que son père lui remet. Est-ce que Mais ça... C'était interdit, ça, avant? Bah non. Bah voilà, c'est Donc aujourd'hui, je sais pas. en 2026, ça va. Pourquoi, comme ça, j'ai pas compris. Selon Allah, aujourd'hui en 2026. Ça Bah, passe? Il faut regarder les sources islamiques et faudrait regarder aussi le Coran. Mais attends, mais je pour comprends savoir. pas. Est-ce que Mohammed, le prophète Mohammed, il s'est marié avec Aïcha quand elle avait entre 6 et 7 ans et est-ce Oui. qu'il a fait le douroud quand elle avait 9 ans? Il est coraniste. Voilà. Pour le deuxième sujet, non, pas du tout. Comment ça? Le sunnite. C'est-à-dire... Mais donc du coup, t'es Pour le sunnite. deuxième, non, mais Donc- pour le deuxième. donc pour- tu as les je- sources. J'ai Donc pas tu beaucoup as les d'informations sources. sur le sujet, mais je sais Mais que tu as oui, les- en effet, ils se voilà. sont mariés, oui. Donc, est-ce que faire comme le prophète sur ce sujet-là, aujourd'hui en 2026, est-ce que c'est interdit? Bah oui, c'est interdit par la loi. Ah oui, mais pas Interdit. la loi d'Allah. Moi, je te Mais- parle de Allah. Est-ce que c'est Allah, il l'interdit aujourd'hui en 2026 de reproduire Je l'acte sais pas. du prophète? Je ne sais pas. Tu sais Il pas? faudrait- Non, je connais pas le sujet. Mais attends. Bah alors, on va voir ensemble. Tu vas pouvoir y répondre, c'est sûr. Est-ce que la parole d'Allah, elle est valable que pour l'époque Il fait ou elle est exprès, valable pour ouais. toute l'humanité? Mais non, je fais pas exprès. Elle est valable pour toute l'humanité ou que pour l'époque, la parole d'Allah? Moi, tu sais, je sais pas, alors c'est avant. Mais, Comment ça, de tu sais mémoire- pas, non, mais, c'est la non, base. mais attends, laisse-moi te répondre. De mémoire, c'est intemporel, oui. C'est ok. C'est une parole qui est pour toute l'humanité. En tout Ok. lieu, en tout temps. Je Qui- sais pas, oui. Ouais, en tout lieu, en tout temps, c'est ça, exact. Qui est-ce qui peut interdire ce que Allah a autorisé ou autoriser ce que Allah interdit? Personne. À part Allah lui-même, s'il veut. Il fait ce qu'il veut. Très bien. Donc si Allah a autorisé il y a 1400 ans, quand il a révélé sa parole, qu'on pouvait marier des enfants, des petites filles, c'est qu'il l'avait autorisé à l'époque. Ouais. Comment on fait pour savoir si Allah est venu l'interdire par la suite? Je sais pas. Bah, est-ce il est revenu Allah pour révéler une nouvelle parole, pour abroger son Non, autorisation? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. D'accord. Donc si Après, on suit la arrivera à parole fin des d'Allah, temps. donc si Comment on suit vraiment la parole d'Allah, parce que selon Allah, sa parole est pour toute l'humanité. Ok? Oui, bien sûr, il a été Il- envoyé, contrairement aux autres prophètes et messagers, lui, ce qui le caractérise, malgré que tous les prophètes et messagers sont égaux, ce qui le caractérise, c'est d'avoir été envoyé à l'humanité tout entière avant la fin des temps, oui. Donc toute la parole qu'il y a dans le Coran, elle s'adresse à toute l'humanité. Bien Et sûr. quand Allah il dit dans le Coran
que, comme tu l'as dit, que seul lui peut abroger, qu'une fois que Allah et son message ont décidé d'une chose, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Oui. Bah du coup, maintenant que tu as tous ces éléments, tu vas pouvoir répondre par déduction. En 2026, selon ce que Allah a dit, ce que le prophète a fait, est-ce que... Oui, mais j'ai l'impression c'est que comme ça a été autorisé, dans ton explication, on a l'impression que Allah nous l'impose et qu'on doit le faire. Non, autorisé. Mais non, c'est pas une obligation, c'est une autorisation. Est-ce que aujourd'hui en 2026, les autorisations qu'Allah a données sont encore valables? Je peux pas répondre à ça. C'est plus complexe que ça. C'est pas aussi Comment simple. ça, tu peux pas répondre? C'est Non, soit je peux pas Allah, répondre. soit Non, non, Allah, je il pense a que dit c'est c'est beaucoup haram, plus complexe. soit Allah, il a dit c'est halal. C'est-à-dire que si Allah a dit que c'était halal, bah c'est halal jusqu'à la fin de l'humanité. S'il a dit que c'était haram, c'est haram jusqu'à la fin de l'humanité. Je suis désolé, je peux pas te répondre. Bah, tu reviens quand tu es capable Bah de quand tu répondre. sauras, ouais. C'est ça, c'est votre Parce qu'à chaque argument fois- anti-islam. Ça, Mais pas, pour mais vous, pas ça, du ça tout, démontre mais que à l'islam chaque est fois faux. que tu viens, mais rien à voir. Ça montre Ah. juste que soit Allah, il est pas omniscient, omnipotent, fuis. soit Allah, T'as raison. soit Allah, il valide la pédocriminalité sous couvert de mariage. Après, c'est toi qui décides Mais ce quel que genre tu de Dieu appelles tu veux PO croire. en 2026 ne s'appelait pas PO à l'époque. C'est pas Non, comme mais ça. que ça pourquoi tu me fonctionne. parles de fonctionne. l'époque? On va refaire Est-ce que le la film. parole d'Allah, je te repose la question, tu me parles de l'époque. Est-ce que la parole d'Allah est valable pour toute l'humanité? Oui. Pourquoi tu me parles de l'époque? Bon, d'accord. Il faudrait se renseigner sur. Non, il faudrait que tu te renseignes, parce que nous, on sait déjà, Moi, je nous. ne suis pas. Je me suis pas intéressé au sujet parce que je me suis pas marié. C'est vrai que je me suis pas intéressé aux conditions des relations entre les hommes et les femmes, et, du début jusqu'à la fin. L'aspect du mariage, je connais pas trop ce sujet-là. C'est pour ça que je peux pas trop répondre. Mais du coup, est-ce que c'est une bonne base, ça? Parce que tu m'as dit, quand la base, elle est pas bonne, bah, il faut... Ah, Est-ce que ça, c'est une bonne ça, base c'est la d'avoir une notion- c'est la religion notion- Oui, mais ça, c'est la notion de discernement. À savoir, qu'est-ce que toi, tu définis comme bien et comment moi, ce Mais que toi- je définis bien et Toi, vice-versa, tu l'as tu défini. comprends Toi, t'as dit que le blasphème, c'est pas bien. Donc, tu sais définir, toi. Donc, j'aimerais savoir si pour toi, c'est une bonne base d'avoir un dogme dans Mais par lequel... définition, le Bah, blasphème, j'ai ce pas n'est fini. bien. J'ai pas fini. Non, ça, c'est toi qui le dis. Non, ça, c'est ta définition à toi. Que, comme quoi, le Bien blasphème, sûr, c'est pas bien. Ah, je Y vais a pas regarder de la souci. définition Le de blasphème. blasphème, ça n'a rien à voir avec l'insulte. Je vais regarder la définition. Donc, toi, tu sais dire que le blasphème, c'est pas bien. Maintenant, j'aimerais savoir si Kervex, selon lui, c'est une bonne base d'avoir une religion dans laquelle le prophète, qui est censé être l'exemple parfait à suivre pour quiconque espère aller au paradis, d'avoir cet exemple-là, qui s'est marié avec une gamine de 6 ans et qui a consommé le drour à ses 9 ans. Est-ce que ça, selon toi, c'est une bonne base? Ça s'est fait comme ça et c'est comme ça. C'est pas ma question. Est-ce que le blasphème, c'est une bonne base? C'est ça. Tu veux rester sur Est-ce que le le live sans blasphème, répondre c'est... Le Comment blasphème, Kervex, le blasphème, Non, c'est une ce bonne n'est pas base? une bonne base. Bah non, c'est une Merci. insulte. Est-ce C'est une attaque. que suivre quelqu'un comme étant le parfait exemple à suivre et que ce quelqu'un, il s'est marié avec une gamine de 16 ans, il l'a consommé à 9 ans, est-ce que ça, c'est une bonne base? Alors. C'est drôle, Ah, hein. merci Non, pour la c'est pas une très bonne démonstration. question. Non, c'est simplement que je Ouais, pense non, que c'est un merci sujet pour la bien plus démonstration. complexe. Parce Non, qu'à non, contrario, tu as déjà répondu. à contrario, on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des épouses contrario. d'âge mûr, d'âge mature. Donc il Et- faut comprendre la nuance et Et- le pourquoi du comment. Et donc c'est un sujet complexe dont j'ai Et- pas d'informations. Ok, bah merci. C'est Il y a bon. pas de problème. Voilà. Mais du coup, le verset coranique qui parle de divorce de petite fille, sert à quoi en fait? Il est là pour décorer? Je connais pas. Ah, tu connais pas? Tu lis pas Ah, je connais pas le Coran par cœur, madame. Non, mais il est venu Bah, 40 millions de fois débattre je le avec connais nous. pas. mais Non, il le moi à la connaît base, pas. à chaque fois que je montais, c'était pour imposer le sujet de la terre palate. Mais La terre après, plate. Ah. Ah, la terre plate. ça j'y crois. Elle est Ça, très oui, la palate. terre est plane. Oui. Non, elle est très palate. Même le plat, il est plat en Voilà. fait chez lui, hein. Elle est balate, gars. Même le plat, il est plat chez Je lui. peux, C'est vrai. je peux. Oui, vas-y, C'est Jack. bon. Ah, Allez, tu peux, Jack. parce que moi, j'ai pas envie. C'est pas grave. Ouais, ouais. Le sujet du blasphème, il m'intrigue un peu.
fait, peut-être qu'on n'a pas la même définition. Ah, c'est ça que je disais, j'aimerais bien. En fait, le problème, c'est si je me mute, est-ce que ça, je vais descendre parce que j'aimerais bien regarder la définition exacte dans le Robert ou dans le Larousse. Bah, on peut la dire. On peut Ah, la bah, avec trouver. plaisir. J'osais pas vous demander parce que je pensais que j'allais avoir un refus, alors. Non, Mais non, merci, quand on nous hein. demande de lire des définitions, c'est avec grand plaisir. Bah Alors, oui, le comme ça, on en apprend blasphème. tous les jours. Le blasphème est une... Et puis surtout, on sait sur quelle base on part. On a la même base et la même D'accord. définition et on peut parler. Le blasphème est une parole, un acte ou un écrit qui outrage une divinité, une religion, des symboles sacrés. C'est une notion d'ordre religieux. D'accord. Et la définition de outrage, c'est quelque chose de péjoratif ou quelque chose de positif? T'as écouté la dernière Non, phrase? Oui, oui, j'ai entendu l'aspect religieux. C'est une notion purement religieuse. Oui, et purement uniquement religieuse. religieuse. D'accord. Oui, Mais mais en fait, mais en fait, vous, ce que Dans vous le appelez sens- religion, pardon, tu parles ou je parle? non, moi je voulais juste savoir, donc par définition, tout blasphème est Oui. quelque chose de mauvais. En fait, c'est surtout la notion de religion. Par exemple, pour vous, la religion, c'est simplement les religions polythéistes ou les monothéistes. Alors que nous, pour nous, un musulman, par exemple, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une personne qui adore une idole, hein, une star, par exemple Rihanna, chez elle, elle a plein de posters de Rihanna, elle ne vit que Rihanna, elle est fan, donc elle est fanatique. Nous, on considère qu'elle a sa religion qui s'appelle Rihanna. Pour vous, vous n'allez pas considérer, mais nous, en tant que musulmans, c'est sa religion, c'est sa croyance. Parce que l'être humain, c'est le but de la création. Allah Azza wa Jal a créé l'être humain pour croire. On est là juste pour croire. Tout est de savoir où est-ce qu'on dirige notre croyance. Mais donc du coup, si je Oui, dis mais que Dieu c'est Est-ce Jésus, que le blasphème, est-ce que Oui. le blasphème est quelque chose de mauvais par Bah, définition? Bah, il y avait le mot Que tu outrage. condamnes. Du coup, il y avait le mot Non, outrage. à toi, je te pose la question à toi. Non, mais c'est pour ça. Je peux pas encore te répondre parce que j'aimerais bien avoir la définition, si possible, du mot outrage. Un outrage, c'est un outrage. Il y a rien de positif là-dedans. C'est Non, la complètement définition dans péjoratif, le oui. dictionnaire, monsieur. c'est une offense, un outrage. Voilà, une offense, ce n'est pas positif, monsieur. Une offense ou Oui, une c'est ce que injure je viens de dire. extrêmement grave, qu'elle soit verbale, écrite ou physique, qui porte atteinte à l'honneur, à la dignité, au respect dû à Voilà. une personne ou une institution. Voilà. Il y a rien de positif dans Donc, la pas- définition. Donc, par définition, C'est tu négatif. condamnes le blasphème. Donc, toi. Ah oui, c'est quelque chose de mauvais qui va instaurer des conflits entre les humains. Au lieu de nous C'est quelque rapprocher, chose de ça va nous mauvais qui diviser. va instaurer des conflits. Donc, tu condamnes le blasphème pour ces raisons-là. Oui, ça permet pas bien de vivre en société. Ok, tu penses quoi de la parole qui dit Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oui. Oui. Tu condamnes cette parole? Non. Comment ça, non? Bah, et tu peux la traduire en français parce que dit il est Allah l'unique. Je la connais par cœur en arabe, mais en français, là, je pourrais pas te la redire en français. Donc, Allah est unique, ouais. Sur quoi je suis censé réagir là dans, Allahu dans Ahad, cette sourate? Allahu Samad, Lam Yalid wa lam yulad. Donc, il n'est pas né, il n'a pas engendré, il n'a pas de fils. Ah, il a en pas gros, engendré, il n'a ou pas été de fille. engendré non plus. Oui. Et nul n'est égal Mais à ça- lui. Oui, mais c'est un blasphème, ça. Pourquoi? C'est Clairement Pour un quelle raison? blasphème. Pour quelle raison? Parce qu'il y a 2 milliards de personnes qui croient que Jésus est le fils de Dieu. Bah, ils se sont trompés. Non, mais toi, tu penses qu'ils se sont trompés. Là, ils Mais c'est viennent un de blasphème blasphémer, pour là. eux. En plus, là, il blasphème. C'est un blasphème. Ah, bah, nous, en tant que musulmans, oui, on considère que c'est grave de dire ça, oui. Il vient d'heurter la sensibilité des chrétiens. Voilà. Donc, Non, non en seulement tant- tu non, leur en tant dis que que Dieu... En tant que musulman, on trouve que Oui, c'est donc non grave. seulement... Non, mais que je comprenne, pour que je comprenne. Non seulement tu leur dis, avec des paroles sacrées, tes paroles sacrées à toi, que Dieu n'a pas de fils, et en plus de ça, tu leur dis qu'ils se trompent, s'ils croient ça. J'ai pas compris, ça veut dire, toi, tu as le monopole du blasphème, toi, tu peux blasphémer, et nous, on peut pas. Je comprends pas la logique. Non, pas du tout. C'est à aucun moment il est question de blasphème lorsqu'un chrétien considère que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas parce que nous on n'y croit pas que ça insulte notre religion. C'est pas une insulte à proprement dit. C'est quelque chose qui n'est pas en adéquation avec notre religion. Et nous on a des arguments pour contredire cela. Ça heurte la sensibilité du croyant, du chrétien. Non, mais non, c'est pas ça. C'est pas, dans ce cas-là, dire la vérité, c'est-à-dire que prouver une vérité, par exemple, le fait que ça heurte la sensibilité, toute vérité est un blasphème. pas Non, ça. il faut pas dire ça, c'est pas ridicule. là, c'est pas là où je voulais en venir. Ah, c'est ce En que fait, j'ai là compris, où ce je que la voulais en dame a dit venir- là. Non. Là où D'accord. je voulais en venir, parce que cet argument-là est aussi utilisé dans les pays dits arabes. Peut-être, je sais pas.
Ouais, et tu sais, en fait, il est très très mal écrit, très très mal traduit. Parce qu'on essaie de nous vendre l'idée du blasphème, alors qu'il y a pas de blasphème là-dedans. Même quand toi tu parles de blasphème, tu parles pas de blasphème réellement. En fait, ce que tu veux, ce que tu condamnes, ce que tu combats, c'est pas le blasphème, c'est ne pas se soumettre à la parole d'Allah. C'est tout. Non, pas du C'est-à-dire tout. autre part. Littéralement, tu viens de le dire. Tu viens de dire Jésus n'est pas le Fils de Dieu, et tu viens de dire qu'il se Parce trompe. que ce n'est pas logique. Et tu rajoutes, ce n'est pas logique. Tu comprends? Ce n'est pas C'est-à-dire, logique. toi, tu peux le faire. Mais si quelqu'un dit, Mohammed n'est pas un prophète, et Oui, les gens il qui faut... croient que Mohammed est un prophète et que Allah est un Dieu, ils se trompent. Et c'est pas logique. Non, on se Tu vas trompe pas. conclure que c'est- Monsieur, Tu vas monsieur, conclure, est-ce que tu vas conclure que c'est un blasphème? mais non, monsieur. Là, vous avez dit Donc, beaucoup c'est de pas un choses, je sais blasphème? même pas sur quoi rebondir, là. Donc c'est pas un blasphème de dire que Allah n'existe pas, que Mohammed n'est pas un Ah. prophète, c'est pas un blasphème? Euh, ce n'est pas un blasphème. En fait, c'est un blasphème si tu considères vivre dans une société islamique, oui. Je te pose la question à toi. Est-ce que pour toi c'est un blasphème de dire ça, oui ou non? Non, c'est pas insultant. Donc dire Allah Ce n'est pas n'existe insultant. pas, dire Ce n'est pas Allah insultant. n'existe, il y a pas de souci. Allah n'existe pas, c'est pas un blasphème pour toi. Non, c'est pas insultant. Dire que le Coran n'est pas une parole divine, c'est pas un blasphème pour toi. Non, c'est une croyance. Merci beaucoup. La personne T'as vu croit comment que tu le commences Coran à n'est pas la évoluer sur parole certains divine. points? C'est intéressant, non? Non, mais on a lu la définition, monsieur, du mot blasphème. Ça suffit, hein. Je pense qu'elle est claire et nette. Non. Justement, la définition qu'on a lue, ce que je viens de te dire, rentre parfaitement dans la définition. Monsieur, si vous me dites Allah n'existe pas, ça ne me vexe pas, ça ne me fera pas de mal. Mais par Ouais, contre, mais si on est- vous insultez Allah, ça va me faire du mal. C'est Là, pas, un le, blasphème. c'est pas le blasphème. La définition du blasphème, c'est pas que toi, ça va te faire du mal. La définition du blasphème, c'est toute parole, acte ou écrit qui outrage une divinité. Le simple fait de dire qu'il n'existe pas, c'est un outrage. Si tu le dis, mais moi je considère pas que c'est un Si tu le outrage. dis, il Ah veut non, les elle vient définitions de le pour les dire. jeter à la Non, mais poubelle quand c'est ça son point de l'arrange. vue. Si elle le dit, moi je considère que Non, non. c'est pas, Non, c'est c'est pas une ça. définition. C'est pas ça. Tu viens juste de comprendre que ce concept-là de blasphème n'a pas de sens. C'est tout. Mais si, ça a un sens. C'est pour ça que tu veux plus C'est comme, l'utiliser. c'est comme si Mais tu disais vraiment. qu'une insulte n'est pas une insulte. Je sais pas, c'est. Les mots ont Même un le sens, mot hein. insulte, Sinon, on en vraiment, donnerait le pas de mot définition. insulte, on va faire le même exercice avec le mot insulte, tu vas voir que même ce mot-là n'a pas de sens. Oui, parce qu'en fait, je pense que vous êtes athée, donc pour vous tout est subjectif. Les Vous insultes, n'avez pas c'est de, mauvais. vous n'avez pas, vous ne Carvex. savez pas faire le discernement entre le bien et le mal. On Tu va veux tester, vraiment, on va vraiment. tester les insultes. Vraiment, tu veux dire vraiment que dire à tous les musulmans, c'est-à-dire tu vas parler au nom de tous les musulmans, leur dire que Allah n'existe pas et que Mohammed n'est pas un prophète, tout le monde va dire, tous les musulmans vont dire que c'est pas une insulte. J'en sais rien, moi. Mais t'as vu À les ton exemples, avis. Mais À à ton mon avis, avis. tu me parles de choses qui n'existent pas. À quel moment on va interroger tous les musulmans? Oui, je te parle d'Allah. Mais non. J'avoue. Là, tu te bases sur rien du tout, là. Tu fais que des conjectures. C'est pour ça que je te dis que l'insulte, c'est pas quelque chose d'aussi évident que ça. Si, c'est évident. C'est juste monsieur. que les gens Tout comme aiment bien évident, le utiliser mensonge, la différence l'appel, entre le mensonge et la vérité. l'appel. Tout comme c'est évident, En- la différence entre en la arabe- clarté et les ténèbres. Il en faut arabe, pas on essayer de parle me de vendre ça dans le izdira- désert, hein. En arabe, on vend cette idée par l'isdira al-adyan. Ça veut dire manquer de respect Parle aux juste. religions. Alors que, D'accord? concrètement, c'est pas ça. On vient de le voir, toi et moi. Concrètement, c'est pas ça. C'est-à-dire, soit tu mets une règle, on peut plus manquer de respect aux religions. Dans ce cas-là, pratiquement tout le Coran manque de respect aux autres religions. Donc tout le Coran devient interdit. Donc tu peux pas le dire. Donc, on peut faire ce que tu viens de faire toi. Ça veut dire finalement, pour accepter que le Coran ne soit pas un manque de respect, même les gens qui te disent que Allah n'existe pas, que Mahomet est un fabulateur qui n'est pas un prophète, finalement, ça aussi, ça ne devient pas une insulte. Ou alors tu fais comme tous les gens qui sont dans l'hypocrisie la plus totale, et ils considèrent que le mot blasphème ou le fait d'insulter les religions qui est interdit, c'est seulement quand ça touche à l'islam. C'est tout. C'est ton point de vue. La preuve. tu as le droit de l'avoir. Attends, Kervex. La preuve que son point de vue tient, la question que je veux te poser, est-ce que Allah blasphème? Non. D'accord.
Donc, tout à l'heure, tu as parlé de quand on idolâtre quelqu'un. T'as cité Messi, t'as cité t'as cité Rihanna tout à l'heure et tout. Tu as dit que c'était blasphémer l'idole de quelqu'un. On est bien d'accord. Ouais, C'est ça. non, en fait, tu insultes, non, en fait, tu insultes Très la bien. croyance Bah, de quelqu'un. très bien, oui. très bien. C'est ce que je voulais savoir. C'est ce que je voulais savoir. Mais tu peux lui, En fait, tu peux montrer à cette personne qu'elle est dans le mauvais chemin sans être insultant. Moi, je vénère Shaitan. Pourquoi Allah, il n'arrête pas de l'insulter? J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que... Moi, je vénère Shaitan. Pourquoi Allah, il n'arrête pas de l'insulter dans le Coran? C'est notre parce religion. qu'il a désobéi, il a fait preuve d'orgueil. C'est pour ça qu'il a été évincé du paradis. Donc, ça lui L'orgueil, donne la légitimité. il n'y a que Allah qui a le droit d'être orgueilleux. Les créatures n'ont pas le droit Donc, d'être c'est orgueilleux. le seul, quand je t'ai posé la question, est-ce que Allah blasphème? Tu m'as dit non. Non. Et quand je te donne l'exemple du Shaitan, tu me dis, c'est le seul qui a le droit d'être orgueilleux et blasphémateur. Oui, c'est un de ses noms. Allah. D'accord. L'orgueilleux. Pourquoi Mais il a... l'orgueilleux, c'est pas un terme péjoratif, monsieur. Donc, pourquoi il insultait aussi les divinités de Quraysh? Mais attendez, monsieur, là, attendez, on reste sur la notion d'orgueil. L'orgueil, c'est pas un terme péjoratif. Vous connaissez la définition du mot orgueil? On parle du blasphème. Non, oui. C'est un des 7 péchés capitaux, l'orgueil. Non, mais oui, c'est un péché pour les créatures. Pourquoi te donner la définition? Puisque Si, c'est quand un on péché te pour les donne la créatures. définition, Non, tu la parce jettes que... à la poubelle 5 minutes après. Non, il faut... Pourquoi on Attendez, va te là, vous me donner parlez une tous en nouvelle même temps. Non. définition? Il était en train de parler de Iblis. Oui, t'as parlé d'orgueil. Oui, d'orgueil. L'orgueil n'est pas quelque chose de péjoratif. Tu as demandé la pour Allah. définition. Tu as demandé la définition d'orgueil. La définition, c'est haute estime d'une personne qu'elle a vis-à-vis des autres. Est-ce que tu as demandé la définition d'orgueil? Oui. Oui, je la connais de Oui, mémoire. tu la connais, mais tu l'as demandé. Comme tout à l'heure, tu as Oui, parce demandé que la définition je l'ai fait pour le panel, en fait. C'est pour... Comme tout à l'heure, tu as demandé la définition de blasphème. Pourquoi on va te la donner? Puisque tu as fait la démonstration que quand on te donne la définition d'une chose, tu la rejettes 5 minutes après. Tu veux plus la respecter. Ah non, là, t'es en train de faire de la manipulation, là. Je fais de la manipulation? Oui, oui. Tu t'es auto-manipulé tout seul. Ouais. Quelle manipulation? Est-ce que tu as demandé la définition de blasphème? Oui. Est-ce que tu l'as respectée? Oui, on a eu la définition, oui. C'est quelque chose de négatif. Quand on te pose la question, quand dans le Coran, ça insulte les autres croyants, les autres croyances, que Jésus n'est pas Dieu. Mais ce n'est pas de l'insulte. Et même à quel C'est de la moment dans la contradiction. C'est pas de à quel l'insulte. moment dans la définition il y a marqué insulte? Dans la définition, il y a écrit outrage. Et c'est quoi outrage? Oh là Est-ce là. que c'est insulte? Oui. Insulte? Non, c'était quoi la définition de outrage? Donne-moi la définition dans le Robert, donne-moi la définition dans le Larousse. Au moins, on aura deux sources différentes. Je t'ai dit que c'était une offense. Une offense. Bah, Une offense, une insulte, je pense que c'est d'ordre de même famille. Il faut arrêter de tourner autour du pot, là. Mais non, une offense, c'est juste dire... tiens... J'ai les définitions, si vous voulez. Donc, première définition, offense ou... De quel mot? Offense ou outrage? Outrage. Donc, outrage. Première définition, offense ou injure extrêmement grave de parole de fait. Deuxième définition, délit dans lequel on met en cause l'honneur d'un personnage officiel dans ses fonctions. Troisième définition, acte gravement contraire à une règle ou un principe. C'est bon? C'est suffisamment complet pour toi? Oui. C'est parfait. Du coup, dire que... la première définition, ça répond à la question de... Dire que Jésus n'est pas Dieu... Ce n'est pas un blasphème. Merci. Prends soin de toi. Ce n'est pas un blasphème. Merci. Bonne chance. La provocation fait partie aussi de la définition. Dans les exemples. Dans les synonymes, il y a affront, injure, insulte, offense, provocation. Voilà, il a fait la démonstration. On lui donne des définitions, il les jette à la poubelle. Ça peut être même le titre de ta vidéo. Il fait les définitions, il les jette à la poubelle. Sinon, c'était un super bon exemple. Le fait de dire orgueilleux, c'est pas péjoratif. Bah, si, déjà. Quand tu tapes orgueil, tu vois que c'est pas forcément positif. Et puis en plus, bah, dans l'Ancien Testament, l'orgueil fait partie des 7 péchés. Donc, est-ce que les 7 péchés, c'est de la merde et du coup, faut mettre à la poubelle parce que bon, ça a été modifié par les hommes, etc., etc.
Ou est-ce que Allah s'autorise le droit d'être orgueilleux tout en interdisant aux humains de l'être également? Un peu du fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça peut être intéressant aussi, ça, comme question. Et au niveau des synonymes, il y en a qui sont intéressants aussi dans le Robert, puisqu'il nous a demandé de comparer les deux. On a atteinte, coup, dommage ou tort, dans le sens du tort causé à quelqu'un. Je pense que ça peut causer du tort à des croyants que d'être confrontés au fait que leur Dieu n'est pas un Dieu selon d'autres croyances. Orgueil. On peut causer. Attends, juste lis la première ligne. Orgueil, sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est-à-dire que Allah, l'orgueilleux, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Hein. Ça veut dire ça, hein, l'orgueil. Hein. Donc, c'est tout lui. Je crois que même lui, il a blasphémé. Ouais, même Allah, il s'est auto-blasphémé. Excuse-moi, Jack, t'allais dire quoi? J'allais dire, est-ce qu'on peut causer du tort à Dieu? Bah, normalement, non. Alors, s'il est omniscient, omnipotent, créateur de tout, au-dessus de tout, je vois pas comment tu peux lui créer de tort. mais s'il est omniscient, ça veut dire qu'il connaît la sensation de ressentir un tort. Non, je parle vraiment de est-ce qu'on peut lui causer du tort? Lui faire mal, je sais pas, lui causer du tort. Faire un truc auquel il s'attendait pas, quoi. Bah non. On peut lui causer du tort ou pas? Non. C'est une vraie question que je pose. Mais il n'existe pas, donc non. Non, mais même, comment tu peux causer Je parle du de la tort? définition. Je parle de la définition que donnent les religions. Le Dieu parfait, omniscient, omnipotent et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'on peut lui causer du tort? Non. Non. Ou alors c'est quelque chose qui est spécifique aux êtres humains. On peut causer du tort aux êtres humains, aux êtres vivants. À Dieu, on peut lui causer du tort ou pas? Tu commences à Moi, je comprendre, pense Jack. pas. Exactement. Oui, parce qu'il y a un verset où Allah dit que les êtres humains lui ont causé du tort. Ah, tu commences à comprendre, Jack. Fais gaffe, tu commences à douter, tu vas apostasier. On Moi, peut je pas kifferais causer c'est le du verset. tort à quelque chose qui est omniscient, omnipotent et qui sait direct d'avance ce qu'on va faire. On cause du tort à quelqu'un quand il s'y attend pas, à la rigueur. Ouais. Moi, Et ça me- en plus, en arabe, c'est beaucoup plus clair. Hein. En arabe, c'est pour ceux qui parlent arabe, ils vont comprendre. Il y a un ventilo chez toi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait beaucoup de bruit. C'est le verset 33-57, pour ceux que ça intéresse. 33, donc sourate 33, verset 57. La fameuse sourate 33 qui est très chère aux critiques de l'islam. Donc cette fois-ci, c'est le verset 57. Et c'est littéralement écrit Inna alladhina ya'dhuna Allah wa rasulahu. Wa rasulahu, pardon. Ya'dhun. En arabe, littéralement, ça veut dire causer du tort, faire mal. Bon, en français, c'est écrit ceux qui offensent Dieu et son messager. Les débats en arabe, j'aime bien poser cette question parce que c'est en arabe. Donc je pose directement la question, est-ce que je peux na'dhillah, c'est-à-dire est-ce que je peux faire mal à Allah, ou alors non, en tant qu'être humain, je ne peux pas. Et toujours la réponse est ben non, tu ne peux pas, c'est Allah, c'est Allah. Et donc je leur lis directement ce verset. Alladhina ya'dhuna Allah wa rasuluhu. Un autre Tu peux pas aller truc. niquer ta mère à la pute, sale salope. Juste, Sale ouais, petite salope. on va attendre. Non, juste non, un nique peu. ta mère, Amir, nique ta mère, Ouais, Amir. juste après, on pourra le faire. Non, moi je te Tu baisse peux- ta mère. Non, mais je te baisse ta mère. Moi je te baisse ta mère, C'est arrête vrai des putes, sale fille de pute. Je C'est te vrai nique ta mère. T'aimes Voilà, bien je t'attrape, les je te vieilles nique ta mère, sale pute. T'aimes bien Il les faut, vieilles faut muer, Je t'envoie le monsieur. numéro. Faut Je t'envoie le muer. numéro, y a pas de souci. Faut muer. Enfin, Ah, si remarque, ça peut- Allah a décidé que t'es une voix pas très virile. Voilà. Ah, ouais, tu sais, ma mère, vu son âge, elle accepterait un petit. Donne-moi, envoie-moi ton numéro. Si ça peut rendre service à maman. Viens, on Euh, t'attend. Bah oui, franchement. Bon, après, il faut que tu sois propre. Hein, juste un truc. Et que t'aies pas Mais- de problème d'IST ou un truc. Mais je comprends pas, moi. D'habitude, c'est quand on dit Momo le pédo que ça rage. Là, on dit juste qu'il y a un truc bizarre qui est dit dans les textes de l'islam sunnite que le prophète est pas capable de faire la différence entre la parole d'Allah et la parole du shaitan.
Ça, c'est véridique, hein, c'est dans les textes de l'islam sunnite, hein, c'est pas nous qui inventons. Hein. Le prophète a bel et bien récité des versets qui venaient du shaitan. C'est l'ange Gabriel qui l'a confirmé dans la sunna. Ouais, dans la sira. Dans la sira. Bah oui. Donc, si tu veux insulter la mère de quelqu'un, c'est celle de Ibn Hisham et Ibn et Ishaq. sacre. Ouais. Voilà, c'est tout. Par exemple. Et là, de Al-Tabari. De Tabari, de Bukhari. Tu sais quoi? Viens insulter la mère de Bukhari. Parce que Bukhari, dans le Sahih Bukhari numéro 3, là, je vais vous donner une information. Franchement, si vous n'êtes pas teubé, vous allez voir qu'il y a un truc bizarre. Après la première rencontre, la première révélation, la première rencontre avec Gabriel, l'ange Gabriel, dans la grotte Ghar Hira, Mohammed revient chez Khadija, extrêmement effrayé parce qu'il a été secoué par Gabriel et il lui a dit Iqra, voilà, il lui a dit je te parle à travers la parole de Dieu. Donc il a eu peur, il s'est fait chier, voilà, il s'est fait caca dessus. Il n'avait pas 3 cailloux. Bon bref, ça c'est un détail. Et du coup il est rentré à la maison. Et effrayé, il demande qu'on le recouvre. Il dit Zammilouni, Zammilouni. Apparemment, c'était une chochotte, Mohammed. Mais il te le raconte. Khadija lui répond quoi? Attends, Zemelouni, c'est un rapport avec Zemmour ou pas? Peut-être, il y a un truc, tu vois. Il y a un truc. Et il lui dit qu'il craint pour lui-même. Il avait peur. Khadija, elle lui dit bah non. Elle lui dit non, par Allah. Allah ne t'humiliera jamais. Là, je me pose des questions. Il n'y avait pas d'islam. C'était la première révélation. Khadija, quand Mohammed il rentre la voir, elle lui dit non, par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Et elle lui dit tu maintiens les liens de parenté, comme quoi voilà, il était quelqu'un de bien, tu aides les nécessiteux, tu accueilles les invités et tu aides ceux qui sont frappés par le malheur. Donc Allah ne veut pas du mal pour toi. Puis elle le conduit chez Waraqa ibn Nawfal, présenté comme connaissant les écritures chrétiennes, un érudit et tout, voilà. Mohammed, voilà, rappelez-vous, Mohammed c'est un illettré, il va dans une grotte, il reçoit la révélation pour la première fois concernant l'islam et concernant la parole d'Allah. Elle lui parle déjà d'Allah, elle lui dit il veut pas t'humilier. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, elle l'envoie. Mouche-toi ou fais. Mais ça fait 3 fois que je le mute, il se démute. Ouais. Et puis, elle l'envoie vers Waraqa ibn Nawfal. Et Waraqa ibn Nawfal, l'érudit des chrétiens, des écritures chrétiennes, il dit Waraqa identifie alors l'expérience de Mohammed à celle des prophètes antérieurs. Via quoi? C'est quoi la preuve? Mon cul sur la commode. Voilà, c'est ça la preuve. Donc, grâce à ces éléments que le prophète a racontés, il a trouvé que c'était des éléments forts attestant de la tradition des anciennes religions, comme quoi lui c'est un prophète. Via quoi? C'est quoi le détail? Rien. Sahih Bukhari numéro 3. Viens insulter la mère de Bukhari si tu veux. Mashallah. 4XYZ, si t'as quelque chose à dire, tu peux refaire ta demande, je te fais monter. Sinon, Émir, j'essaie de te faire monter, mais ça ne marche pas. Faut faire la demande là dans la liste des connectés. Petit bonhomme rose et petit bonhomme bleu. Une fois que c'est fait, et coucou Radio, une fois que c'est fait, vous tapez des 1 dans le chat et on vous fait monter. Faut vous déclarer dans les commentaires. Ok? Parce que là, comme vous voyez, on fait de la théologie. Donc si vous voulez venir parler, c'est avec plaisir. Mais nous, on trace là en fait. On a tellement de choses à vous dire sur l'islam en fait. Vous connaissez de toute façon. Comme l'histoire de Khadija, c'est vrai qu'on la raconte pas souvent, les histoires des versets sataniques. Mais vous savez que là, je vous ai même pas raconté un quart de ce qu'il y a dans les versets sataniques. Et puis avec aussi l'histoire des Juifs qui se foutent de la gueule de Momo parce que eux ils ont une religion qui a été millénaire quand même et qui était un peu qu'ils connaissaient quoi, et là ils voyaient qu'il y avait quand même des lacunes en fait avec ce que disait Momo. Par exemple quand Momo est arrivé à Médine et qu'il a commencé à faire la Manche, c'est pas vraiment la Manche mais
comment on pourrait dire, prospecter vers les notables de Médine pour avoir un peu d'argent. Voilà, un investissement. Et il disait, ce que vous me donnez ici, ce que vous donnez à Allah ici, donc en parlant de l'argent, il vous le rendra au centuple, en gros. Et quand il disait ça auprès des notables de Médine, eh ben, il y avait certaines personnes, dont un juif en particulier qui était commerçant, je crois, qui lui a dit, mais Momo, ton Dieu est-il tellement pauvre que cela pour qu'il demande aux humains de lui donner de l'or? Ton Dieu, je répète, ton Dieu est si pauvre que cela pour qu'il demande aux humains de lui donner de l'or. Comme quoi? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà à l'époque, quand les gens ils viennent et ils disent ouais ben alors à l'époque comment ça se fait que personne n'a essayé de le contredire Mais bien sûr que si, il y a plein de gens qui l'ont contredit. Il y a plein de gens qui le qui le tournaient en ridicule. Tellement que certains juifs et certaines personnes de Médine se foutaient de sa gueule, qu'il y a un verset dans le Coran qui dit « Allah a bien entendu ceux qui ont dit que Allah était pauvre. Nous avons pris note de ces paroles. » C'est ridicule. Ouais. C'est ridicule. Il y a plein de hadiths aussi qui démontrent que le prophète était quelqu'un de bon et équitable, parce que pour répondre à ces gens-là qui n'étaient pas d'accord avec lui, parce qu'ils l'ont agressé, c'est des gens qui l'ont agressé avec des poèmes, il leur a séparé la tête du corps. Non, pas lui. Il a ordonné à ce qu'on les exécute. Parce que lui, de lui-même, il se salit que la bite, c'est lui. Non mais vraiment, qu'on se le dise, Momo, le Ben Mito, ne s'est jamais sali les mains. La seule chose qui s'est salie, c'est la bite. D'ailleurs, il y a des hadiths où il y a des histoires de certaines de ces femmes, dont une particulièrement, mais je ne sais plus laquelle, qui se retrouvaient avec des os verts ou safranés. Non, safranés. Des eaux abondantes s'écoulant de leur vagin. Couleur safranée, ça s'appelle des pertes. Et ça, ça peut être la cause en fait de pas mal d'infections, en fait, ce genre de choses. Et pour que ce soit un liquide, où il y a même une description comme quoi elle écartait les cuisses sur un bol, je crois, et que ça coulait, ça c'est que c'est pas la première étape, en fait. C'est une IST qui est très très bien implantée là, en fait. Ah, dégueulasse. Voilà. Donc ouais, il salissait la bite plus que les mains, Momo, ça c'est sûr. Parce que l'argument de « ouais, non, mais c'est normal, le danger de la fornication, c'est les IST ». Mais là, tout le récit de votre prophète, c'est IST sur pattes. Oui. Le mec, il dit qu'il faisait le tour de ces 9 femmes en une nuit avec un seul lavage. C'est les IST sur pattes. Donc si le danger de la fornication, c'est les IST, bah, ce que fait Mohammed, c'est pire. Si tu as 4 femmes, ça c'est halal, tu as le droit, plus les esclaves que tu peux garder. Que tu peux acheter, revendre, racheter, revendre, acheter, revendre. Elle est où la protection? Il n'y a pas mieux que la capote. C'est vraiment, mais vraiment, vous réfléchissez. La fornication est interdite en islam, mais vous savez pas pourquoi. Ne dites pas que c'est pour préserver des maladies, c'est faux. À partir du moment où vous avez le droit de coucher avec vos esclaves captifs de guerre que vous pouvez échanger, vendre, faire et défaire d'ailleurs, bah, vous pouvez choper n'importe quelle maladie et les refiler en plus à tout votre harem, à vos 4 femmes et toutes les autres esclaves. C'est ça la réalité de l'islam en fait. Il y en a un, il vient de débarquer sur le live. Wow, c'est quoi ce live? Ça blasphème. T'es en France, frérot. Le blasphème n'existe pas en France. T'es en France. Ça blasphème. Ça veut dire quoi, blasphémer? Ça ne veut rien dire en France. C'est même pas du blasphème. On fait de l'éducation islamique. On vous donne vos textes. Si t'es musulman. C'est ça. Voilà. Et les chrétiens aussi, t'inquiète pas, quand on aura l'occasion, on parlera de la Bible aussi. On vous fera l'éducation, voilà, le catéchisme ici aussi. On remplace le tablir, nous ici. On fait le tablir. Donc, si vous connaissez pas votre religion, vous inquiétez pas, ici vous allez apprendre.
Vous allez apprendre. Vous allez savoir les absurdités et surtout les atrocités qui s'y trouvent. Voilà. C'est parce que là, par exemple, là on parlait d'IST et MST parce que il y a des hadiths, etc., qui expliquent qu'effectivement il y avait des femmes du prophète qui étaient pas très très bien au point de vue de l'entrejambe. La preuve que la non-fornication ne protège pas des IST, puisque la fornication ne concerne que les actes sexuels faits entre personnes qui ne sont pas mariées ou avec des femmes qui ne sont pas vos esclaves. Sourate 23, versets 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses, et les esclaves captives de guerre qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Voilà. Donc non, l'interdiction de la fornication, c'est pas pour protéger des IST, des MST et du VIH. Non. Est-ce que c'est un blasphème, dites-moi, de dire Sahih Bukhari 5068, rapporté par Anas, il dit « Le prophète faisait le tour de toutes ses épouses en une seule nuit. Il avait alors 9 épouses et bi rouslin wahid, avec un seul rousl. » Est-ce que ça, c'est du blasphème? On vous lit vos textes. Il était dégueulasse. Ça, c'est moi qui le dis. Ça, c'est peut-être du blasphème. Mais c'est juste factuel, quoi. J'aimerais bien qu'un musulman monte et me dise que faire le tour de 9 femmes avec un seul lavage, c'est pas dégueulasse. J'aimerais bien savoir. Je crois pas que c'est une insulte, c'est juste factuel, quoi. C'est sunna, en fait. Donc, c'est clairement sunna. Vous avez le meilleur des exemples à suivre. Donc, c'est une bonne musulmane. Mais oui, si vous êtes un musulman et que vous avez 1, 2, 3, 4 femmes, vous pouvez faire le tour de vos 4 femmes en une nuit sans faire de rousse, sans vous laver. Faut être équitable, hein. Faut être équitable, hein. Voilà. Le prophète l'a fait, donc c'est pas mal. Si t'es incapable d'être équitable, prends des esclaves là tu peux ne pas être équitable, il n'y a pas de souci. Oui, au pire, si tu peux pas te marier, tu peux prendre des esclaves. Voilà. Avec lesquels tu peux copuler. Et même faire des enfants avec, ça dérange pas. Hein. T'es même pas obligé de les reconnaître, les enfants. Ça, c'est bien, ça aussi. C'est pratique. Ah. Enfin bon. Petite annonce, les musulmans, vous êtes les bienvenus sur le live. Surtout, si vous voulez venir nous contredire, nous poser des questions, nous expliquer pourquoi l'islam est la vérité. Qu'est-ce qui vous a convaincu que le Coran était divin et que ce n'était pas un livre écrit par des bédouins du 7e siècle qui voulaient se faire passer pour Dieu? Parce que nous, c'est un petit peu ce qu'on voit. Et vous faites là... le petit bonhomme rose et à chaque fois je galère, je dis petit bonhomme vert. Rhubarbe, trop bon. Petit bonhomme rose et petit bonhomme bleu. Et une fois que c'est fait, vous tapez des séries de 1 dans le chat. Voilà, très simple. On est bien, on est au calme. Et on vous fait monter. C'est trop bon la rhubarbe par contre. Ça me revigore. Pourquoi tu mets plus le hijab? Parce qu'il fait chaud. Wallah. Bon. Histoire suivante? Non. Si. Attends, parce que franchement, je réfléchis. Parce qu'il y en a plein des petites là qui me viennent en tête, mais il y en a des petites et je me dis, est-ce qu'on peut pas faire un cheminement? Non, on va parler de l'esclavage alors. Moi, ça me va. Dans l'islam, parce qu'on était dessus justement. Je me suis dit c'était soit ça, soit voilà. Dans l'islam sunnite et chiite aussi, et dans les textes de l'islam, tous les textes de l'islam, que ce soit dans la Sunna, que ce soit dans la Sira, que ce soit dans le Coran, l'esclavage est autorisé. Il n'y a pas un seul texte qui interdit l'esclavage. Pas un seul. Voilà. Ça, c'est très important. Parce que maintenant que j'ai fait cette affirmation, si vous avez un seul texte
qui annule ça, enfin qui contredit ça, et ben vous pouvez monter et nous le donner. Parce que ça voudra dire vraiment que vous tenez quelque chose pour nous contredire et nous faire fermer notre gueule, concrètement. Donc, je répète, j'affirme devant 381 personnes, j'affirme que l'islam, tous les textes de l'islam, dans tous ces textes, il n'y en a aucun qui condamne l'esclavage. Tous les textes valident l'esclavage, le codifient, le réglementent, le légifèrent, mais aucun ne l'interdit. Donc, si vous êtes un musulman sunnite et que vous avez un texte qui me contredit, je vous invite à faire votre demande dans la liste des connectés, petit bonhomme rose et bleu, et une fois que c'est fait, à taper des séries de 1 dans le chat. Voilà. Et je vous fais monter. C'est très simple. Quand on parle d'esclavage, ce qui est bien, c'est que ça ramène à plein de sujets, enfin plein d'histoires. Donc, Safia, vous connaissez, Maria El-Kroptia, vous connaissez. Mais Maria El-Kroptia, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi elle a été donnée? Parce que oui, c'est une esclave. Hein. Voilà. Les gens qui disaient c'était une épouse du prophète. Ben non, donne-moi une seule source qui dit que c'est une épouse. Une seule. Parce que dans l'islam, il y a les épouses, donc celles avec qui vous êtes mariés. Il y a les concubines. Concubines, c'est en français. Hein. En anglais, c'est un mot qui est beaucoup plus... je sais plus le mot d'ailleurs, qui est beaucoup plus proche de l'arabe, parce que c'est pas concubine en fait, c'est les esclaves qui vous appartiennent, avec lesquels vous avez des rapports sexuels en gros. Voilà. Je sais plus le nom en arabe, Amir. Milk Yamin. Ouais, mais non, c'est un autre nom encore. Ama. Mais je sais plus justement. C'est encore un autre nom. Mais en gros, ouais, c'est une commode. C'est une concubine. Et une concubine, bah, c'est tout sauf une épouse. Voilà. Donc c'est une femme avec laquelle vous avez des relations sexuelles sans être marié. Or, Allah, il l'autorise ça. Donc c'est que ce n'est pas de la fornication. Donc, si coucher avec son esclave sans qu'elle soit mariée avec nous n'est pas de la fornication. Sabaya. Sabaya, c'est captive. Sabaya, bah non, je sais plus. Ouais. Alors. Je sais pas. Sabia, c'est captive. Ouais. Non, c'est même pas maîtresse, c'est vraiment un autre nom. Mais en tout cas, bravo à celle qui... En France, ils mettent concubine. En français, ils disent concubine, pour pas trop choquer, sauf que concubine, c'est... Concubine, en gros, par exemple, dans la dynastie chinoise, les concubines, c'était des putes. Je m'explique. Elles étaient... payées, entre guillemets, donc logées, nourries, vêties, entretenues, juste pour assurer en fait les désirs sexuels de l'empereur. Voilà. Et bah là c'est un peu pareil, sauf que en prime c'est une appartenance. Elle ne peut pas partir, elle ne peut rien faire, elle peut pas dire bon bah je rejoins ma famille et je retourne voir ma famille. Et je pense que c'était pareil aussi en Chine, ouais. Mais en gros voilà, c'est ça une concubine. Donc une concubine, bah c'est une qu'il n'a pas choisi et qui est même pas rémunérée physiquement, enfin réellement pécuniairement en plus, qui est... Geisha. Non, geisha c'est autre chose encore. Ouais. Là c'est vraiment concubine. C'est concubine. C'est une femme qui est là juste pour qu'on couche avec elle et on la rémunère pour ça. Sauf que là c'est pas une rémunération pécuniaire, c'est de confort. Voilà, rémunération de confort. Voilà. Donc c'est ça une concubine dans l'islam. C'est une esclave qui vous appartient, qui ne peut pas partir, qui ne peut être libérée que si vous le décidez. Et voilà. Que vous pouvez vendre aussi. Vous pouvez louer également. Voilà. Et vous pouvez aussi la prêter. Par exemple, je sais pas, vous commercez avec un commerçant, normal. Vous commercez avec une personne et vous n'avez pas la compte. Ils disent, je me donne 2 ans pour te rembourser. Ok, bah pendant ces 2 ans, tu vas me laisser une de tes esclaves ou un de tes esclaves. Okay. Il va prendre un esclave, donc voilà, tu as 2 ans pour me rembourser, mais en attendant, je garde ça comme assurance. Et bah ça, dites-vous qu'il y a des articles de jurisprudence dans Umdat as-Salik ou Murtaza al-Khalil qui nous expliquent que le mandataire
a le droit de coucher avec l'esclave qui lui a été laissé comme gage. Et il y a même des articles de loi qui expliquent ce qu'il advient de l'enfant s'il l'engrosse. Est-ce qu'il appartient au proprio ou à lui? Je me souviens plus des réponses, mais c'est très très long. C'est vraiment plusieurs chapitres qui traitent de ça en fait. Enfin plusieurs chapitres, plusieurs sections qui traitent de ça. C'est beau hein, l'islam. Ouais, je sais. Mashallah. Eh oui. Eh oui, oui, oui. C'est ça l'islam. Bon. Et d'ailleurs, l'histoire que tu viens de citer, comme quoi elles ne sont pas 11, le nombre de femmes, et Marie à la côte ne fait pas partie de ces femmes. Ça, c'est les savants. Hein. Même aujourd'hui, il y a plein de vidéos sur Internet où des savants rectifient cette erreur-là. Parce qu'ils voient justement qu'il y a des pancartes où il y a marqué 11 femmes et Marie à la côte est dedans. Et les savants disent non, mais ça, c'est une erreur. Marie à la côte n'a jamais été sa femme. Jamais. C'est connu et les sources sont claires. Salut Alawa. 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 Je pense qu'il est pas là. Bah, j'ai entendu le robinet. Ouais, mais je pense qu'il est pas là, ça l'a fait monter tout seul, je crois. Ouais. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Donc je refais une annonce, hein, parce que moi en fait j'aime bien raconter l'islam. Là vous voyez je suis toute souriante et tout. Quand il y a des gens qui montent et tout, je commence à devenir fatiguée. Là je suis pas fatiguée, sachez-le. Donc je vous fais quand même une annonce. Si vous voulez monter, vous savez comment ça se passe. Là, petit bonhomme rosé bleu, en tant que musulman seulement, s'il vous plaît, parce que là on raconte des trucs, on kiffe ça. Vous tapez des séries de 1 dans le chat et on vous fait monter. Voilà. Donc je disais. Donc Maria al-Kroptia, qui est donc la concubine. Il faut le dire en français, ça choque moins. La concubine du prophète Mohammed, à savoir sa tepu associée, lui a été remise pourquoi? Ah, parce que oui, il n'est pas allé la cueillir dans une prairie. Hein. Il n'est pas allé la rasier dans une tribu. Non, non, on lui a donné. Quand, comment, pourquoi? Parce que ça, c'est très, très intéressant. Et ben, le prophète, quand il était à Médine, il a commencé... Donc, avant d'arriver sur Médine, il s'est retrouvé... Mais Radit, tout est dans la sunna. C'est tout ce que je dis est vérifiable. Je mens, bah monte et prouve à tout le monde que je mens en montrant les sources qui me contredisent. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais... À une époque à Médine, le prophète, alors qu'il avait rencontré une armée de Saaliks, donc ils étaient plusieurs centaines hein, de repris de justice. Clairement, hein, les Saaliks, c'était tous les poètes, les voleurs, les petits malfrats des tribus qui ont été chassés de leur tribu, qui se sont retrouvés, qui ont fait une sorte de collectif, les Saaliks. Et le prophète y est tombé dessus et il les a suivis. Enfin, ils l'ont suivi, parce qu'il avait un plan, le gars. Et donc, arrivé à Médine, il a commencé à foutre la pression à certaines tribus. Et à un moment donné, ça lui a monté à la tête. Il a envoyé des missives à travers les 4 coins des pays. Il en a envoyé un peu partout, dont un en Égypte. Et en Égypte, à cette époque-là, il y avait un gouverneur qui a, selon l'islam sunnite, hein, parce que ça c'est que dans l'islam sunnite qu'il y a ça, hein, à nulle part ailleurs en Égypte il y a de traces de ça, mais bon, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez hein, les Égyptiens, c'est pas comme s'ils étaient connus pour être justement des grands des grands scripts qui gardaient tout, qui mettaient tout à jour. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs beaucoup de connaissances sur l'Égypte. Non, ils sont pas connus du tout pour ça. Mais on n'a aucune trace d'un Mohammed en Égypte, en tout cas d'un soi-disant prophète. Mais bon, dans l'islam sunnite, c'est ce qu'il est dit. Il a envoyé une missive en Égypte, donc un de ses hommes a amené un petit courrier au gouverneur. Le gouverneur l'a lu, comme si le gouverneur il allait laisser n'importe qui s'approcher de lui en lui disant tiens, il y a un bédouin dégueulasse qui s'est pas lavé depuis 15 jours dans le désert, il me dit de venir te donner ça. Comme si, hein, mais bon, passons. Donc il lit et c'est marqué je suis Muhammad le prophète et il n'y a que Allah nanani nanana. Je vous fais part du fait que que Allah et moi-même vous demandons de prêter allégeance et de vous convertir, de réciter la shahada, sans quoi nous attaquerons votre pays. Voilà.
Donc, le gouverneur, qui devait être un peu bourré, C'est gentil, c'est gentil. il a été très 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 gentil. Non pas lui ramener sur la gueule la moitié de son armée, peut-être même que le quart aurait suffi pour lui faire fermer sa mouille. Non, selon l'islam, voilà ce qu'il a fait. Il a dit oh bah je vais pas me convertir parce que ta religion je m'en bats les couilles. Mais par contre pour être sûr que tu viennes pas me casser les couilles jusque dans mon pays, je vais te donner 2 esclaves femmes, un eunuque et une ânesse et un âne. Voilà. C'est le kit de démarrage. C'est le starter pack anti-prophète. C'est le starter pack anti-prophète. Voilà. Donc, la Maria al-Khabtiya et sa sœur Chérine, qui étaient 2 esclaves, coptes, se sont retrouvés avec un eunuque qui les accompagnait, et 2 ânes. Il y avait Douldoul et Ashur. C'est ça. Est-ce qu'il les a libérés? Est-ce qu'il a libéré le cadeau? Non. Qu'est-ce qu'il a fait du cadeau? Alors, il a gardé Maria Kroptia pour lui, il l'a foutu dans une baraque pour aller la garder quand il en avait envie. Il a gardé, garda. Ouais, voilà. Et il a donné sa sœur Chérine à son pote poète pour qu'il se marie avec. Voilà. Mashallah. Voilà. Macha Tifinar. Donc on continuera juste après parce que j'ai vu qu'il y avait eu des demandes. Donc je refais la demande. Je vous ai vu. J'ai vu qu'il y avait des musulmans qui voulaient monter. Retapez des séries de 1 dans le chat et je vous fais monter. Vladimir, j'ai vu. Voilà. Parfait, Vladimir. On t'entend pas, Vladimir. Kunyaman. Qu'est-ce qui se passe? C'est tombé à l'eau. Hein. Faut que je l'évoute. Faut que je l'évite. Faut que je le... C'est tombé à l'eau. Hein. Il a essayé de faire un truc, mais ça va pas trop marcher. Hein? Faut muer, monsieur. Mais en français, ça... Va mieux que ta grand-mère à la pute, sale salope. T'as 15 ans? T'es de quelle religion, Vladimir? Poutine? Il est parti. Qu'est-ce que ta maman, elle va dire quand elle va tomber sur cet extrait sur Instagram? Parce que je fais des centaines de milliers de vues maintenant. Donc elle va te reconnaître, ta maman. Tu veux remonter pour lui faire un coucou à ta maman? Tiens, Vladimir. Viens. Surtout quand elle va recevoir... Viens. Viens. Vladimir, pourquoi tu veux pas remonter, Vladimir? Attends, Vladimir, reviens. Je lui fais une ruqya? Vas-y. Est-ce que je lui fais? Bismillahirrahmanirrahim. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم صدق التفينار العظيم. Ça, c'est le verset des 4 femmes plus les esclaves shrexuels.